Bonjour et bienvenue sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez parler d'un seul et unique sujet sur votre blog. Alors, je pense que vous savez que je parcours le web en long, en large et en travers, et très souvent, je vois des gens qui ouvrent un blog et qui s'égarent. Ils commencent par parler d'un seul sujet, puis ça part un peu en live, ça n'a ni queue ni tête. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous ne devez parler que d'un seul sujet, ou ce que vous devez faire si vous souhaitez traiter de plusieurs sujets en même temps. Alors peut-être que vous avez un blog ou que l'idée mûrit dans votre tête, mais il y a un truc qui cloche et qui vous ronge l'esprit. De quel sujet vais-je parler? Est-ce que je peux parler de plusieurs choses en même temps? Peut-être que vous allez poster vos questions sur les forums, mais les réponses peuvent tellement être diverses et variées que vous en êtes toujours au même point et que vous n'avez toujours pas avancé d'un poil. Peut-être même que vous avez un blog depuis un moment, mais vous avez un problème de trafic et votre nombre d'inscrits n'est pas folichon. Le problème vient peut-être du fait que vous abordez 36 choses en même temps, si bien que les internautes ne savent pas du tout où vous voulez en venir. Alors je vais être très brève. Si vous parlez que d'un seul sujet sur votre blog, vous parviendrez plus facilement à montrer votre expertise et vous paraîtrez crédible. Et oui, quand vous tombez sur un blog qui parle de choucroute et de musique par exemple, vous allez vous demander à quoi ça rime, car aucun lien ne peut être fait entre les deux. À moins peut-être d'avoir une passion pour les chansons qui parlent de choucroute, mais autant vous dire que cette passion ne vous rapportera pas grand-chose et touchera que très peu de personnes. Pareil si vous parlez de marketing et de perte de poids. C'est pour ça qu'il est très important de prendre le temps quant au choix du sujet qu'on va aborder sur son blog. Car une fois la machine lancée, il sera difficile de revenir en arrière. Alors cependant, il est possible d'aborder plusieurs sujets à condition d'arriver à faire le lien, à montrer la relation qu'il y a entre les deux. Un peu de la même manière que vous le feriez pour un article invité avec un blog dont la thématique serait différente de la vôtre. Si c'est cohérent, si vous arrivez à montrer la relation qu'il y a entre les deux, alors pourquoi pas? Moi, par exemple, j'ai décidé d'aborder sur mon blog le développement personnel, car c'est un sujet qui me passionne et je commence à avoir pas mal d'expertise. Bien sûr, je me vois mal vous parler de l'hypnose pour perdre du poids, mais par exemple de la confiance en soi, savoir parler en public, ça ce sont des sujets qui me semblent nécessaires d'aborder et qui sont en parfaite relation avec le marketing. Par contre, ne vous méprenez pas. Limitez-vous à 2, voire exceptionnellement à 3 sujets. Après, on pourrait se croire dans un supermarché et ça ferait plutôt désordre. Parler d'un seul sujet sur son blog reste la meilleure solution pour montrer vos compétences, pour faire prendre conscience à vos prospects que c'est vous et vous seul qui êtes capable de les aider. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aborder plusieurs sujets, n'oubliez surtout pas de faire la relation entre les deux. N'oubliez pas non plus que je vous attends avec impatience sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.